Si tu es étudiant ou élève issu d'une famille pauvre ou moyenne, alors ceci te concerne. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour pouvoir bénéficier de quelques conseils qui peuvent bien t'aider. Voyons-nous juste après le générique. Ici, on parle de l'éducation sous toute sa forme, ainsi que de l'entrepreneuriat social. Car je crois fermement que l'éducation est le seul bien durable que l'on peut laisser derrière nous. Alors, si ça t'intéresse, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, lorsqu'on vient d'avoir le bac, c'est le moment phare pour pouvoir soit se situer dans la vie, soit se perdre facilement. Et généralement, les parents, pour ceux qui n'ont pas pu avoir le concours, ils partent à l'université et c'est là-bas qu'on peut se perdre facilement. Et aussi, on appelle l'université, chez nous en Afrique, le dépotoir ou bien la poubelle, ou bien ils appellent quoi encore là, je peux dire quoi, ou bien là où il y a la populace et ainsi de suite. Mais bon, vous pouvez tourner, on peut, pour celui qui réfléchit bien et qui est bien préparé, orienté avec les informations de qualité, quand il faut, il peut transformer cela en force. Parce que il faut savoir que dans toutes les difficultés dans la vie, il faut toujours regarder le bon côté. Il ne faut pas toujours rester là, se pleurnicher et regarder le mauvais côté des choses. Non, il faut regarder le bon côté des choses. Donc, on peut aussi tourner cela à son avantage. Donc, pour ceux qui sont issus des familles pauvres ou bien familles moyennes, voici 3 possibilités, 3 conseils que je propose pour ceux qui en ont besoin. Conseil, c'est quoi? Pour ceux qui sont issus d'une famille moyenne, c'est préférable d'envoyer vos enfants ou bien de s'inscrire dans une école de formation de qualité. Et de préférence dans les écoles de formation qui forment au métier pratique. C'est très important. Et ces écoles-là sont vraiment chères. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité, et généralement dans nos pays, la majorité des écoles qui forment dans les métiers de façon pratique, la majorité n'a pas les appareils, les équipements. Généralement, on va retrouver beaucoup plus les écoles qui forment dans la gestion, qui forment dans le transport, qui forment dans la comptabilité. En fait, beaucoup plus des choses qui n'ont pas besoin des équipements, qui ont juste besoin d'un enseignant qui va venir là expliquer un cours et autres. Mais des formations qu'on veut pratiquer avec des équipements de qualité, il y en a, généralement, c'est très rare parce que ça demande beaucoup d'argent. Et pour éviter cela, j'ai connu quelqu'un qui est parti dans ces écoles de formation là pour faire peut-être génie chimique. Il payait dans les 500, 600, 700 000. Mais il ne faisait aucune pratique. La pratique qu'il faisait, c'était pour fabriquer les savons. Et la fabrication des savons se faisait où? Encore dans les laboratoires d'université. Donc, il partait faire les stages de fabrication de savon dans les laboratoires d'université, alors qu'ils s'inscrivent à l'école de formation et ils payent la pension très chère. Donc, ce que je conseille à ces personnes-là, c'est généralement, c'est mieux d'envoyer vos enfants à l'extérieur. C'est mieux de cotiser ces argents parce que de dépenser dans les 700, 800 000 par année. Et sachant qu'au fur et à mesure que le niveau augmente, l'argent aussi augmente. Si par exemple au niveau 1, tu payes 700 000, il faut savoir que le niveau 2, tu vas payer peut-être 800 000.
Et en licence, étant donné qu'il y a les soutenances et autres, tu vas être dans les 1 million, 1 million 200, sans oublier le logement, la nutrition. Alors que si vous avez la possibilité d'envoyer cet enfant à l'étranger, ça serait préférable, ça serait mieux. Là, au moins, il aura une formation de qualité. Je ne suis pas ici en train de dénigrer les formations qu'il y a dans nos pays, mais nous connaissons bien. Nous connaissons bien les vérités, les réalités. Donc, pour ceux qui sont dans la classe moyenne, c'est préférable d'aller à l'extérieur. Mais maintenant, le problème, c'est quoi pour aller à l'extérieur? Le premier problème, c'est au niveau des notes. C'est au niveau des notes. Parce que généralement, les gens ne partent pas à l'étranger toujours fréquenter, pas parce qu'ils ne veulent pas. Ils veulent bien, mais ils n'ont pas eu de bonnes notes. Ils n'ont pas eu de bonnes notes. Ils n'ont pas eu partagé de bonnes notes en master, non pas en master, au niveau bac. Ils ont peut-être eu 10 de moins ou bien 9 de moins au bac. Bon, ou bien 11, les moyens sont faibles. Or, pour fréquenter dans les écoles à l'extérieur, on passe par une sélection. Sauf si vous avez beaucoup de moyens, mais moi ici, je parle ici des gens qui sont dans la classe moyenne. Généralement, vous n'avez pas beaucoup de moyens pour inscrire, pour envoyer l'enfant directement et fréquenter. Il faut qu'il passe par un centre pour qu'il envoie ses dossiers dans l'université pour qu'on sélectionne. Et généralement, beaucoup sont recalés parce que ils n'ont pas de bonnes notes. Un peu aussi, on prend par exemple un cas comme Campus France, par exemple, comme ça. Pour niveau licence, je pense que c'est 3 universités que tu sélectionnes, et pour niveau master, je pense que c'est 7 universités. Mais beaucoup sont recalés. Même pour le niveau master, beaucoup sont recalés. Parce qu'ils ont bien l'argent, ils ont bien la volonté pour aller fréquenter, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les bonnes notes. Et voilà, et d'où l'importance de faire vos classes, d'où l'importance de prendre vos études au sérieux, parce que tout ce que vous faites dans la vie, ça va vous rattraper. Il faut bien faire ce que vous avez à faire. C'est très important, même si c'est que votre oncle ou bien votre père vous a promis que l'année prochaine tu iras en Allemagne, il faut aller faire le cours d'allemand. Prends tes études au sérieux, parce que tes notes vont compter. Il faut toujours faire sa part. Numéro 2. Pour ceux qui sont issus d'une famille pauvre et qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir un concours après le bac ou bien après la licence, il faut vous concentrer sur vos études. Il faut travailler dur. Il faut aller à l'école et non aller en classe. Il faut se concentrer, travailler. Et en parallèle à ça, il faut chercher un petit job pour travailler. Même si c'est taper les papins, même si c'est quoi, c'est ça. Il faut pas avoir honte. On n'a pas honte quand on a les projets. On n'a pas honte. Je prends par exemple mon cas. Après ma licence, je travaillais au chantier. Le même jour que les résultats de la licence sont sortis, le même jour là, j'étais au chantier pour livrer les papins. Et beaucoup de mes camarades se moquaient de moi. On disait, voilà le gars qui était parmi les meilleurs ici, il est là, il livre les papins pendant les vacances. Mais il ne savait pas ce qui était dans ma tête, il ne savait pas tous les projets que j'avais dans la tête. C'est juste que je n'avais personne pour m'aider pour le moment. Mais je savais une seule chose, c'est que il ne voulait pas que le moment que l'opportunité arrive et je ne sois pas préparé. Donc tout ce que je faisais, c'est que je me préparais dans la tête. Je me battais. Parce qu'on dit, Einstein a dit que la réussite, la chance, c'est lorsque les opportunités rencontrent une bonne préparation. Donc il faut toujours se préparer mentalement. Même si c'est que les gens se moquent de toi, tu t'en fous, tu sais que tu as un objectif à atteindre. Pourquoi tu es là, tu te préoccupes de ce que les gens vont dire. Fais ce que tu as fait. Tu travailles, tu fais ton école et tu cherches un job en parallèle.
Il y a même les gens qui ont les terrains au village. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas travailler la terre ou bien, je ne sais pas. Vous savez, si vous n'avez pas trouvé un job en ville, pourquoi pas revenir au village avec les terrains qui sont là? Vous viabilisez cela. Et en fonction de ça, maintenant, vous allez récolter, par exemple, pour financer vos études ou bien pour chercher un concours après. Parce qu'il n'y a pas que le bonheur, ne pas toujours à l'extérieur. Vous pouvez travailler sur place. Et la formation que vous avez choisie à l'université, vous mettez la tête sur ça, vous travaillez. Vous travaillez. Et après, maintenant, vous cherchez un concours après. Si ça ne va pas, vous rentrez, vous faites votre job en attendant. C'est un peu ça. Ça ne sert à rien de rester là, tourner, pleurnicher que non, je fais ça pourquoi, après ça va me servir à quoi? Non. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut faire votre travail, faites pour vous. Et le reste, c'est que vous ne contrôlez pas, vous le laissez. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, c'est très important. Et aussi, vous partez à l'école, par exemple, vous arrivez à l'université, vous trouvez des gens, vous suivez les gens bêtement. Et il y a des gens on les a mis à l'université, on a dit seulement que va l'année, si tu perds le temps, l'année prochaine, on t'envoie en Allemagne, l'année prochaine, on t'envoie au Canada, l'année prochaine, on t'envoie en Amérique. Vous allez là, vous courir derrière eux. Ils font la fête, vous aussi, vous faites la fête, vous ne comptez sur personne. Et ils viennent juste à l'université comme ça, mais en parallèle, ils font leur cours d'allemand, ils font leur cours d'anglais. Mais vous êtes aussi derrière eux, vous courez, vous les imitez. Non, on n'imite pas les gens. Quand vous êtes dans la fac, il faut savoir ce que vous êtes venu chercher. Pour vous concentrer sur vos études et bien faire, c'est tout ça. Il faut bien faire ce que vous avez à faire, bien comprendre. Et vous faites votre job. Et ensuite, vous cherchez un concours, vous faites. Ou bien, après, vous cherchez une formation en fonction de l'argent que vous aurez accumulé. C'est un peu ça. Donc ça, c'est si l'extérieur ne vous plaît pas, parce que tout le monde ne veut pas aller à l'extérieur. Ça, c'est clair. Mais vous pouvez rester sur place au pays pour construire, pour vous construire avec bien des personnes qui ont réussi. Beaucoup même. Donc ce n'est pas toujours à l'extérieur qu'on réussit. La troisième catégorie, ce sont des personnes toujours pauvres, mais qui veulent aller à l'extérieur. Mais ils n'ont pas les moyens. Comment donc faire cela? Il faut savoir que pour aller à l'extérieur, il y a, venant d'une famille pauvre, il n'y a qu'une seule façon. Une seule. C'est la bourse ou bien le financement. C'est tout. Il n'y a pas deux moyens. Ça a été mon cas. Durant tout mon parcours à l'université jusqu'en licence, parce que j'ai présenté plusieurs concours, je n'ai pas réussi et j'étais frustré jusqu'à un niveau, au niveau 2. Au niveau 2, j'ai décidé d'un peu faire de concours. Parce que j'ai présenté au niveau 1, je n'ai pas réussi. Au niveau 2, même que j'étais sûr que non, on monte, on descend, je vais réussir. Parce que j'étais parmi les meilleurs de ma promotion en chimie. Je savais que non, je vais passer, on monte, on descend, je vais passer au concours. Mais je n'ai pas eu. Mais des personnes que j'ai dépassé tellement de loin ont réussi le concours, ça m'a frustré. J'ai décidé que je ne fais plus de concours. Et tout ce que je veux, c'est seulement sortir. Mais je n'avais personne pour m'orienter. J'ai toujours essayé d'aller au-delà de ce qu'on attend de vous. Parce qu'à l'extérieur, c'est compétitif. Pour avoir une bourse, c'est très compétitif. Il y a d'abord la MGP, il y a la connaissance. Parce que dans beaucoup de bourses, il y a les tests avant qu'on te sélectionne. Donc même si tu soumets ton dossier et on accepte, il faut passer des tests. Peut-être des tests de connaissances et autres. Mais si tu as passé ton temps à blaguer, à ne pas comprendre ce que tu faisais, ça ne sert à rien. Et aussi, il ne faut pas seulement se baser sur ce qu'on fait en classe. Il faut aller au-delà. Parce que il faut juste se mettre dans la tête que tu n'es pas là pour blaguer. Que le temps que tu as encore dans ton pays, là, c'est juste un temps pour te préparer. Et que tu es en compétition avec les gens de l'extérieur. Tu n'es pas en compétition avec les gens qui sont dans la même classe que toi parce que tu dois réfléchir au-delà de ça. C'est un peu ça. Donc, vous devez travailler dur
Et maintenant, il ne faut pas oublier que même pour aller à l'extérieur, il faut de l'argent. Il faut de l'argent, c'est pas comme si... il y a pas pourquoi il disait tout à l'heure qu'il y a la différence entre un financement et une bourse. Une bourse, généralement, ça prend en compte ton billet d'avion, aller-retour, ça prend en compte ton logement, ça prend en compte tout de la procédure de ton visa pour ton pays jusqu'à là-bas. Par contre, un financement, c'est quoi? Un financement, tu t'occupes de la procédure de ton visa, tu t'occupes de ton billet d'avion. Et c'est quand tu arrives maintenant qu'on te paye. On te paye et tu gères maintenant le reste. Peut-être tu peux rembourser maintenant l'argent. Donc, c'est quand tu arrives là-bas qu'on commence à te donner ton argent. Donc, c'est un peu ça un financement. Et on finance peut-être un projet. Et le financement, généralement, beaucoup plus. C'est au niveau de master, doctorat. Maintenant, la bourse peut être à tous les niveaux. Donc, si tu n'as pas un peu d'argent, ou bien si ta famille n'a pas un peu d'argent, ça serait un peu compliqué. Donc, voilà pourquoi, en parallèle à cela toujours, tu dois travailler beaucoup plus. Tu dois travailler beaucoup plus à l'école. Et ensuite, tu dois aussi chercher un petit job pour faire. Parce que c'est important. Imagine par exemple que tu as une copine. Si tu es quelqu'un qui aime les femmes, bon, faut pas être désordonné, tu cherches ta petite copine là, tu es avec elle et autres, et vice versa. Bon, je parle beaucoup plus pour les garçons, hein, parce que les filles ont d'autres problèmes. Donc, moi, je parle ici, mon conseil, c'est généralement pour les garçons. Parce qu'un garçon ne doit pas réfléchir comme une fille. Un garçon, celui qui doit toujours travailler plus, qui doit toujours réfléchir 3 fois plus. Un garçon ne doit pas se comparer à une fille. Jamais. Le garçon, c'est la réalité que les femmes ignorent. Donc, ici, mon conseil, c'est beaucoup plus pour les garçons, pour les hommes. Donc, si tu as ta petite copine, par exemple, il faut bien sûr qu'il faut prendre soin d'elle. Et c'est pas avec l'école que tu vas prendre soin d'elle. Donc, les petits moyens que tu as là, il faut travailler. Tu ne vas pas seulement te concentrer à l'école. Sauf si tu n'as pas besoin des filles, parce que tu peux aussi te concentrer juste sur tes études. Mais si tu es quelqu'un que tu aimes par exemple les filles, tu as ta petite copine, il faut prendre soin d'elle parce que c'est de là que la responsabilité commence. Tu ne peux pas être avec une fille et tu ne prends pas soin d'elle, c'est pas sérieux. Même si c'est le peu que tu lui donnes, c'est important. C'est important. Il faut toujours prendre ses responsabilités. C'est important. Elle peut avoir son argent et autres, mais il faut toujours prendre ses responsabilités. Donc, si tu as ta petite copine, il faut chercher un petit job que tu fais pour subvenir à ses besoins à ton niveau, bien sûr, à ton niveau. Et aussi économiser en cas d'imprévu, par exemple, pour préparer, pour photocopier tes dossiers. Si par exemple il y a une bourse, on demande d'imprimer, on demande de traduire tes diplômes et autres. Il faut quand même un peu d'argent pour ça. Donc, un peu. Mais ta priorité doit être ton école. Et l'école, tu dois fréquenter, tu dois aller au-delà. Donc, si par exemple, vous faites un cours en classe et que le professeur donne par exemple un support de cours, tu lis ce support de cours, le titre là, tu passes encore sur Internet, tu recherches encore. Tu essaies de lire les tutos en ligne et autres pour essayer de comprendre encore plus mieux. Parce que faut savoir que le jour que tu iras à l'extérieur là, ça sera un autre niveau. Et beaucoup de personnes qui fréquentent à l'extérieur maintenant peuvent en témoigner. Beaucoup d'étudiants que j'ai enseignés ici au Cameroun et qui sont peut-être en France, au Canada ou bien en Allemagne, eux ils respectent, ils confirment que ce que je leur disais là, c'était vrai. Parce que les cours qu'ils font là-bas, c'est juste que les gens ne vous disaient pas la vérité. Les gens souffrent. À l'extérieur. L'école menace. Ça ne joue pas. C'est juste qu'ils ne peuvent pas venir là se plaindre et autres. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité. Moi, je suis ici pour éveiller les consciences, pour que les gens sachent certaines choses. Parce que si vous arrivez, si vous n'êtes pas préparé avant d'arriver là-bas et que vous voyez les choses comme ça, vous frustrez. Et vous pouvez abandonner. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faut se préparer. Et on ne donne pas la bourse aux faibles. On ne donne pas la bourse. La bourse, c'est un truc compétitif. Et il faut justifier la note que tu as. C'est très important. Parce que si tu as triché pour avoir 14, 15, 16 de moyenne et que sur le terrain, tu ne peux rien fournir,
alors c'est mauvais. C'est très mauvais. Donc, faites votre travail. Je résume. En résumé, première possibilité, c'était pour ceux qui sont issus d'une famille moyenne. C'est mieux d'aller faire une école de formation. Une bonne école de formation pour s'insérer facilement dans le monde professionnel. Ou bien, si l'école de formation ne vous convient pas et que vous avez mené votre enquête et que cette école de formation n'a pas une bonne réputation ou bien n'a pas les équipements qu'il faut pour vous former, c'est mieux que vous investissez cet argent pour aller à l'extérieur fréquenter. Et pour aller à l'extérieur fréquenter, il faut avoir les bonnes notes. Voilà. Si vous avez les bonnes notes et que vous avez un peu votre moyen, c'est correct. C'est mieux de aller à l'extérieur fréquenter. Là, au moins, vous aurez une bonne formation. La deuxième possibilité, c'est pour ceux qui sont issus d'une famille pauvre, mais qui ne veulent pas aller à l'extérieur fréquenter, qui veulent rester sur place. Vous pouvez juste vous concentrer, vous faire votre école en faisant un job en parallèle ou bien en allant au village cultiver ou bien développer votre champ. Faut pas rire, c'est sérieux. C'est sérieux. Quand on a des objectifs à atteindre, on ne blague pas, on ne joue pas. On n'a rien à prouver à quelqu'un. Rien du tout. Donc vous pouvez faire ça. Et ensuite maintenant, vous cherchez un concours, vous faites, ou bien avec le peu d'argent que vous avez accumulé, vous pouvez chercher une formation faire et puis entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat aussi, ça marche bien et beaucoup s'en sortent. Maintenant, la dernière possibilité, c'est pour ceux qui sont issus toujours d'une famille pauvre, mais qui veulent aller à l'extérieur. Je disais qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Chercher la bourse ou bien le financement. C'est tout. Il faut que vous passez l'école à l'extérieur. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Donc c'est un peu ça. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez illimité.